Bonjour et bienvenue encore aujourd'hui sur l'un de nos tutoriels de formation guide d'utilisation sur la plateforme CC1 Technologies. Pour aujourd'hui, nous allons vous montrer comment procéder à passer une commande d'hébergement web avec un nom de domaine et jusqu'à la validation et la mise en ligne du site web. Donc, on a le programme ici. On a une petite erreur 4 5 6 et 7. Donc là, c'est parfait. On a le premier point qui est passer une commande d'hébergement web plus un nom de domaine. On vous montrera comment ça se passe. On vérifie les notifications de factures qu'on reçoit. On va aussi le vérifier. On procède au paiement. Donc, après avoir passé la commande, on procède au paiement. On a plusieurs moyens de paiement: PayPal, Orange Money, Mobile Money et un dépôt bancaire aussi. Ça dépend de votre choix. Et après avoir fait le paiement, bien sûr, votre commande doit être activée. Alors, quand la commande elle est activée, vous pouvez vérifier l'enregistrement de votre domaine et la création de votre cPanel qui a été fait. Et par la suite, vous pouvez tester le lien URL de votre nom de domaine que vous avez choisi. Et à la fin, vous vous connectez au cPanel pour uploader votre site web. Donc, uploader votre site web, euh, le site peut être fait par WordPress, PHP, HTML, Drupal, Joomla, PrestaShop ou tout autre moyen de développement de site web. Donc, la procédure, elle est pas compliquée, assez simple. On va donc commencer déjà par revenir sur le site web. Donc, on a les plans d'hébergement ici. On a l'hébergement grand public, professionnel, PME et entreprise, web revendeur. On a les serveurs VPS et les serveurs cloud. Donc, après avoir fait le tour, bien sûr, après avoir fait le tour de tous les plans d'hébergement, vérifier, voilà, est-ce que ça vous convient? On va donc tout simplement, puisque c'est un test, on va procéder à un plan d'hébergement assez basique, le plan starter de 15 000 francs. Alors, on va un peu partout, vous pouvez voir qu'il y a le bouton commander. Lorsque vous avez vérifié que tout est correct. L'avantage déjà sur nos plans d'hébergement, c'est que on a des nouveautés, on a des virus. Les serveurs sont protégés par des antivirus. On a une analyse des vulnérabilités de vos CMS qui est faite quotidiennement. Alors, on a aussi une application Site Builder qui vous permet et qui vous donne déjà des, on va dire, des petits modèles de sites que vous pouvez mettre en ligne. On a l'activation des SSL qui commence à partir du plan Gold. Donc, lorsque vous prenez un plan Gold, vous avez la possibilité d'avoir du HTTPS qui est activé sur votre plan d'hébergement déjà. Par contre, sur les autres plans, c'est pas possible. Donc, on va donc procéder on va commander ici. Voilà. On va choisir un nom de domaine tout hasard. Serveur-test. On va prendre le domaine, l'extension, autant pour moi XYZ, qui est une extension assez moins chère. Donc, puisque c'est pour un test, on va se permettre de prendre ça. On fait la vérification, ce qui est en train d'être fait. Alors, on a un souci, serveur test n'est pas disponible. Alors, on va faire serveur en français. On vérifie. Ça aussi, c'est pas disponible. Juste pour vous faire comprendre que serveur test en français a été enregistré par nous. Donc, dans le cadre d'un test qu'on voulait faire, donc ce qu'on va faire, on va plutôt faire procéder à un transfert. Donc, on va écrire serveur test. Voilà, X, Y, Z. On vérifie. C'est correct. Donc, on peut procéder à un transfert. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On valide. On continue. Maintenant, il faut configurer la commande. Configurer la commande, en fait, c'est quoi? C'est voir si vous souhaitez rajouter à votre commande peut-être une adresse IP dédiée,
un HTTPS, un SSL sécurisé. Donc, c'est ça. Mais si vous ne souhaitez pas configurer, vous allez tout simplement continuer. Si vous souhaitez rajouter une adresse IP, voilà, vous cochez sur adresse IP, ça coûte 20 000 francs l'année et la commande est automatiquement rajoutée à votre panier. Si ce n'est pas le cas, vous le décochez et ça revient au prix normal de 15 000 francs. Donc, on fait continuer. Si on ne souhaite pas rajouter, configurer. Alors, puisqu'il s'agit d'un transfert, on a ici un code IPP à mettre. Voilà, on continue. Et puis, on peut revoir et puis on passe la commande, tout simplement. Alors, ça, c'est ce qu'on va faire. On passe la commande. Et après avoir passé la commande, bien entendu, il faut s'authentifier. Pour les nouveaux clients, vous devez remplir donc les informations, nom, prénom, adresse email, entreprise, tout le reste, boîte postale et choisir votre moyen de paiement. Alors les moyens de paiement ici, on en a trois. Ça, c'est ce qui est généralement par défaut, Orange Money, Mobile Money, MTN, tout le reste. Ici, on a PayPal qui est intégré à notre système de paiement. Si vous avez un compte PayPal et si vous avez des fonds PayPal, vous sélectionnez ici pour procéder au paiement. Et nous avons ici Checkout Payment qui est un autre moyen de paiement. Donc pour ce qui est pour nous aujourd'hui, on va se consacrer sur Express et Western Union et Depot. Alors, après donc avoir rempli les informations, vous cochez sur j'ai lu et j'accepte les conditions même comme on n'a pas lu. Ben, on va dire 10% de personnes le font, lisent. Vous pouvez tout simplement faire un clic droit. Vous ouvrez l'onglet pour aller le lire après. Ou vous pouvez cliquer dessus pour lire. Ça va l'ouvrir. Vous finissez de lire. Vous revenez. Alors, pour ce qui est... Après avoir rempli les informations, vous devez tout simplement faire compléter et commander. Mais puisque nous avons déjà un compte, on va les mettre ici déjà enregistré. Donc pour ceux qui sont déjà enregistrés, c'est pas la peine de remplir ça. On clique sur déjà enregistré et le système nous propose de mettre notre adresse email. On a notre adresse email de test qui est erichimien@commercial-ccntechnologie.com. Donc on va se permettre de mettre rapidement le mot de passe et quand tout est correct, on peut mettre une notification. Là, ben, je suis très pressé. On va être poli. Je voudrais que mon domaine soit actif immédiatement. Voilà. Voilà. Donc, et puis, ça, c'est la notification qui est rajoutée. Et tout simplement, après, on complète et on commande. Alors, on attend que le système valide. Et après ça, on a notre facture, comme vous pouvez le constater. La facture qui est assez détaillée, non payée, bien sûr. Vous avez le nom de l'expéditeur à qui vous pouvez faire le dépôt Orange Money, tout le reste. Vous avez le compte bancaire ici, le nom de la banque, le compte bancaire. Et vous avez le détail de votre enregistrement. Donc, ça, c'est ce qui est là. Alors, vous devez vous rendre compte qu'ici, ben, il y a un crédit. Donc, dans votre compte, vous avez un crédit de 5 000 francs. Donc, dans le compte et test, il y avait un crédit de 5 000 francs. Ça, je ne l'avais pas précisé au départ, mais c'est pas grave. On va retourner ici à l'espace client. Voilà. Donc, on a une petite notification ici. Vous avez une facture impayée. Bien entendu, la facture qu'on vient de valider. Et si on retourne dans la boîte, on va se rendre compte qu'on a reçu des mails. On a reçu des mails de confirmation, de paiement, pas de paiement, mais de facture. On a reçu un tas de mails. Voilà la commande qui a été validée. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement vérifier. Un instant. Le service. Alors, on vient ici, on peut voir donc le service est en attente. Le service est tout simplement en attente parce que ça n'a pas encore été validé. Donc, ce qui fait que lorsque vous procédez au paiement, d'accord, lorsque vous procédez au paiement, ce sera pas long. Donnez-moi juste un instant le temps de valider le paiement.
On le valide ici. Désolé de vous faire attendre, je le valide sur mon téléphone. Alors, ici, on va valider la facture déjà. Hmm, ça prend un peu de temps. Donc, ce qui va se passer, je vais rapidement le faire ici sur la plateforme. Ça ne va pas vraiment prendre beaucoup de temps. Donc, on va rapidement ouvrir le compte de CC1 Technologies. On va dans ces factures. Là, c'est dans la plateforme à l'intérieur. Donc, on peut voir ici qu'on a une facture en attente de paiement. Le compte a été payé, le client a appelé, il a fait le paiement et on procède au paiement ici, marqué comme payé, c'est correct. Ça, c'est la procédure back-end qui se fait. Donc, on valide le paiement et puis on accepte la commande. Ça, c'est les deux, on va dire quoi, les deux options qui sont faites lorsque vous appelez et vous procédez au paiement, que ce soit par Orange Money et tout le reste. Et après cette étape, lorsque vous avez procédé au paiement, vous pouvez revenir ici dans vos factures ou dans votre espace client. Vous allez vous rendre compte que les factures ont été payées, vous n'avez plus aucune redevance. Vous avez deux services qui sont actifs. Voilà, on a dans le service ce service qui est actif, qu'on peut cliquer et voir le statut. Voilà, donc on peut revenir ici et on peut voir effectivement que euh, les factures, le paiement de confirmation de factures qui ont été faites, ça c'est les mails que vous avez reçus. Vous pouvez aussi vérifier le contenu de ces mails dans courriel. Donc quand vous allez dans courriel, tous les mails que vous recevez, vous les avez en copie dans votre, on va dire, une historique de mails dans votre espace client. Donc vous pouvez rapidement vérifier vos mails aussi ici à l'intérieur si vous n'avez pas la possibilité de rentrer dans votre courriel. Et vous pouvez voir ici que on vous a envoyé, voilà, un mail de confirmation, de création de compte avec les accès de login au cPanel. On a ici le username du cPanel, le password du cPanel et ici le lien qui vous permet de vous connecter au cPanel. Vous pouvez vous rendre compte que le domaine est immédiatement actif. Donc, et si on revient dans nos services, on peut donc vérifier effectivement en cliquant sur service et en allant sur domaine. Voilà que c'est actif. Le site il ouvre serveur-test.xyz. On a le domaine qui est immédiatement enregistré et après ça on peut donc procéder à, la mise en ligne de notre site tout simplement en utilisant on peut passer par FTP. On va se connecter ici, connexion au cPanel. Ça on l'avait déjà montré dernièrement dans un tutoriel et là vous pouvez vous rendre compte que vous êtes dans votre espace cPanel. Ça c'est parce que c'est la première fois, on fait OK. Et puis, on a tout le détail. Donc, on a ainsi le détail de notre espace cPanel. Tout est correct. Euh, Tout est là. On a les outils qui sont activés. Et on peut donc charger notre site web, comme je le disais tantôt, que ce soit WordPress, Joomla et tout le reste. Donc, voilà rapidement comment ça se passe. Donc, quand vous passez une commande, il faudra, après le paiement, attendre que la validation soit faite.
Lorsque les validations sont faites, vous recevez les notifications. Toutes les notifications, vous les recevez. Une copie dans votre espace client, dans les courriels, et une autre copie dans vos mails. Vous pouvez voir ici New Account Information. Ça, c'est le mail qui est arrivé. Et puis, vous avez le détail aussi ici. Donc, les copies, vous les avez dans votre espace client et dans votre mail. Donc, vous pouvez donc prendre les informations de connexion POP, pour ce qui est POP IMAP pour les adresses courriels. Vous avez toutes les informations, les accès non sécurisés et les accès sécurisés des courriels. Vous pouvez donc utiliser ces informations pour configurer votre courriel sur Outlook, Thunderbird ou toute autre application de courriel. Et voilà, ainsi fini le tutoriel. Donc, comme je le disais, la mise en ligne du site internet WordPress, Joomla va se faire une à une. On va faire des vidéos une à une des tutoriels WordPress, Joomla. On va expliquer le principe, comment est-ce qu'on quitte un site local pour le mettre en ligne. Parce que chacune des plateformes a une petite difficulté, des petits pièges qu'il faut savoir, des petits astuces, on va dire ça comme ça, qu'il faut savoir. On va vous les donner. Et puis, vous serez donc à même capable de pouvoir mettre votre site en ligne. Donc, je pense que là, on a fait le tour. Et on vous invite comme ça sur nos réseaux sociaux, likez nos pages et faites des recommandations. Si vous avez des difficultés, si vous avez des préoccupations sur vos hébergements, comment ça marche, ben, faites-nous carrément un mail. Vous avez la possibilité de nous envoyer un mail à contact. Vous pouvez aller à contact, vous remplissez le formulaire ou vous nous faites un mail à info@commercialccntechnologie.com ou au support. Et puis, on se fera le plaisir de vous répondre. Vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou G+. Donc, nous sommes disponibles pour vous. Il y a des numéros de téléphone, il y a un numéro WhatsApp, il y a les numéros de téléphone pour Douala et Yaoundé. Vous pouvez appeler et voilà, on vous donnera tout simplement la conduite à suivre. Donc, merci d'avoir suivi le tutoriel tout en espérant qu'il va vous aider sur la plateforme CCN Technologies. Peut-être sur d'autres plateformes, c'est vrai que ça peut s'avérer être pareil, mais pour ce qui est d'ICPanel, quand on va vous les montrer, ben, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, n'oubliez pas, comme je le dis toujours, de vous déconnecter lorsque vous avez fini de travailler dans votre plateforme, vous faites quitter et puis voilà, un peu comme dans votre boîte email, on n'oublie jamais de fermer sa boîte, ça c'est important, surtout quand on est dans un espace public, cybercafé et autres, c'est très important de ne pas laisser ses accès ouverts. Donc merci.